Quand ta femme décide de t'humilier publiquement lors d'un dîner, pensant qu'elle affirme sa domination, elle ne se doute pas une seconde de ce qui l'attend. Partie 3. Et c'est ça le schéma, et je poursuivis. Chaque réunion sociale devient une opportunité pour elle de s'élever en me rabaissant. Soirée d'entreprise, dîner de famille, mariage, conversation entre amis. Toujours la même stratégie. J'ai contourné la table jusqu'à elle. Mais tu as fait une erreur ce soir. Tu l'as fait devant des gens qui tiennent à nous deux. Des gens capables de voir ce qui se passe vraiment. Je me suis tourné vers la table. Est-ce que quelqu'un ici l'a déjà vu me traiter avec respect en public? Quand est la dernière fois qu'elle a dit quelque chose de positif sur moi devant d'autres personnes? Le silence était révélateur. C'est bien ce que je pensais. Je me suis retourné vers ma femme. Tu voulais me tester, voir jusqu'où je tolère le manque de respect? Eh bien maintenant tu connais la réponse. 0. Ni en public, ni en privé. Plus jamais. J'ai pris ma veste sur le dossier de ma chaise. Le dîner était délicieux, et je dis à sa mère, merci pour l'accueil. Et je suis parti, la laissant là, assise avec sa famille, qui voyait enfin son comportement à travers d'autres yeux. Le trajet retour allait être intéressant. Mais elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Elle est restée chez ses parents, probablement pour tenter de reprendre le contrôle du récit après ce qu'il s'était passé au dîner. Un choix tactique intelligent, laisser à sa famille le temps de digérer ce qu'ils avaient vu, sans qu'elle ait à se défendre en direct. Moi, j'ai passé la soirée dans le calme. J'ai commandé une pizza, regardé un match, profité du silence. Pas de remarques sur mes choix, pas de correction de mes opinions, pas de pics déguisés en observations utiles. Juste, le silence. Elle est revenue le lendemain matin. Elle avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi. Il faut qu'on parle, dit-elle. De quoi? Répondis-je. Je pensais avoir été très clair hier soir. Tu m'as humilié devant ma famille. Je levai les yeux de mon café. Je t'ai humilié en disant la vérité sur ton comportement. Tu m'as fait passer pour un monstre. Je t'ai fait passer pour ce que tu es. Quelqu'un qui rabaisse son mari pour se sentir importante. Elle s'assit en face de moi. Je voyais qu'elle s'était préparée à cette discussion. Elle avait probablement répété ses arguments avec sa mère toute la nuit. Mon père veut te parler, dit-elle. À propos de quoi? À propos de la façon dont tu m'as parlé hier soir. Je ris. Ton père veut me parler de la façon dont je t'ai parlé. Et ce que tu m'as dit, toi, depuis des mois, c'est différent. En quoi? Elle n'avait pas de réponse. Ce qui n'était pas surprenant. La différence de traitement était tellement évidente qu'elle ne pouvait même pas la justifier. Écoute, dit-elle en changeant de ton. Peut-être qu'on a tous les deux dit des choses qu'on n'aurait pas dû. Peut-être qu'on peut juste passer à autre chose. Il n'y a pas de on ici. C'est toi qui as un problème, et c'est à toi de le régler. J'essaie de le régler en te parlant. Non, tu essaies de le gérer comme d'habitude, en négociant. Comme tu le fais toujours quand tu te fais prendre à faire quelque chose de mal. Mon téléphone vibra. Un message de son frère, salut mec. Je voulais t'écrire après hier soir. Je ne savais pas qu'elle te traitait comme ça. C'était pas ok. Je lui montrai le message. Son visage blêmi. Il ne comprend pas toute l'histoire, dit-elle précipitamment. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Il a vu sa sœur humilier son mari en public, puis il a vu ce mari refuser de l'accepter. Un autre message arriva, cette fois de sa belle-sœur, je te dois des excuses. Je l'ai vu faire ça depuis des mois sans rien dire. J'aurais dû intervenir. Je le lui montrai aussi. Elle regarda l'écran, sidérée. Ils prennent parti, dit-elle. Et pour la première fois, j'entendis de la vraie panique dans sa voix. Ils ne prennent pas parti. Ils ouvrent les yeux sur ce qu'ils ont vu depuis le début. Le téléphone sonna. C'était sa mère. Ne décroche pas, dit-elle rapidement. Pourquoi pas? Parce que ça ne fera qu'empirer les choses. Je décrochai quand même. Et je mis sur haut-parleur pour qu'elle entende. Bonjour, Madame Anderson. Je vous dois des excuses, dit sa mère d'emblée. J'ai vu ma fille vous traiter mal pendant des mois et je n'ai rien dit. J'aurais dû. Ça s'arrête aujourd'hui. Maman, commença ma femme. Mais sa mère la coupa. Non, chérie. J'ai regardé. Hier soir, ce n'était pas acceptable. La façon dont tu as parlé de ton mari. Les petites piques, les corrections constantes. Ce n'est pas comme ça qu'on traite quelqu'un qu'on aime. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. J'ai fait la même chose à ton père pendant les 5 premières années de notre mariage. J'ai presque détruit notre couple avant de comprendre que rabaisser l'autre ne me rendait pas plus forte. Un silence lourd suivit. Ma femme fixait le téléphone comme si l'appareil l'avait trahi. La différence, poursuivit sa mère, c'est que ton père ne m'a jamais confronté devant la famille. Il aurait dû. Ça nous aurait épargné bien des douleurs. Après avoir raccroché, ma femme resta là, figée. Tout ça, c'est de ta faute, dit-elle enfin. Comment tu expliques ça? Tu as monté ma famille contre moi. Je n'ai monté personne contre toi. J'ai juste arrêté de te protéger des conséquences de ton comportement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant des mois, j'ai encaissé tes humiliations en silence. J'ai pris les coups, je t'ai laissé te construire en me démolissant, et je n'ai jamais riposté, parce que je ne voulais pas t'humilier. Je me levai et allai jusqu'à la fenêtre. Mais tu as pris ma retenue pour de la faiblesse. Tu as cru que tu pouvais continuer à pousser, parce que je ne te répondrai jamais. Je me retournai vers elle. Tu t'es trompé. Alors quoi maintenant? Tu vas me punir? Non, je ne vais pas te punir. Mais je ne vais plus te protéger non plus. Elle avait l'air perdue. Tu vois, dis-je, voilà ce que tu n'as jamais compris. À chaque fois que tu m'humiliais en public, tu ne faisais pas que me blesser. Tu montrais aux autres qui tu étais vraiment. J'étais le seul à te défendre, à trouver des excuses pour ton comportement. Essayer d'arranger
arranger les choses après coup. Je voyais la réalisation se dessiner lentement sur son visage. Mais hier soir, j'ai arrêté de servir de tampon. J'ai laissé les gens voir exactement ce que tu faisais, sans couverture, sans explication. Et maintenant, ils tirent leurs propres conclusions. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message, cette fois de la femme de mon cousin, celle du mariage. J'ai entendu ce qui s'est passé au dîner hier soir. Bravo d'avoir enfin tenu tête. On parle tous de la façon dont elle te traite. Je ne lui ai pas montré ce message. Elle avait déjà bien compris. Elle murmura, combien de personnes parlent de la façon dont je te traite? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça compte. Je la regardais, assise là, réalisant enfin que son comportement n'était passé inaperçu qu'à ses propres yeux. Tous, dis-je simplement. Toutes les personnes qui t'ont vu me rabaisser en public en ont parlé. La seule personne qui ne voyait pas à quel point c'était mauvais, c'était toi. Elle enfouit sa tête dans ses mains. Le truc, c'est que les gens veulent t'apprécier, continuer-je. Ils veulent te donner le bénéfice du doute. Mais quand tu rends ça impossible, ils arrêtent d'essayer. Je retournais m'asseoir en face d'elle à la table. Alors non, je ne vais pas te punir. Je n'ai pas besoin de le faire. Tu t'es punie toute seule depuis le début. J'ai juste arrêté de cacher ça aux autres. Les conséquences étaient déjà en marche. Et elles n'avaient rien à voir avec moi. 6 mois plus tard, tout avait changé. Pas d'un coup, mais peu à peu, comme la glace qui fond au printemps. Les premières semaines après le dîner familial furent difficiles. Elle a tout essayé, larmes, colère, négociations, silence. Rien n'a fonctionné, parce que j'avais arrêté de jouer. 3 semaines plus tard, lors d'un barbecue chez des amis, elle tenta à nouveau de m'humilier. Je la regardai simplement et dis, tu as fini, même ton calme, même fermeté que lors du dîner en famille. Elle s'arrêta net. Et ce jour-là, elle ne recommença pas. Les conséquences sociales continuaient à s'accumuler. Des amis refusaient désormais les invitations si nous étions tous les deux présents. Sa propre sœur l'a prise à part lors d'un anniversaire pour lui dire que la façon dont elle me traitait mettait tout le monde mal à l'aise. Mais voici ce qui a vraiment tout changé, j'ai cessé d'essayer de la réparer. Pendant des mois, j'avais essayé de raisonner avec elle, de lui expliquer comment son comportement me blessait, de l'aider à comprendre pourquoi c'était mal. C'était mon erreur. On ne peut pas raisonner quelqu'un hors d'un comportement qui n'a jamais été raisonnable au départ. Alors j'ai changé de stratégie. Je me suis concentré sur moi. J'ai commencé à poser des limites. Et surtout à les faire respecter systématiquement. Quand elle lançait une pique en public, je la reprenais aussitôt. Quand elle me contredisait devant d'autres, je lui demandais directement pourquoi elle ressentait le besoin de le faire. Quand elle minimisait mes réussites, je les soulignais moi-même. Le déclic est venu à la soirée de Noël de son entreprise. Son patron me parlait d'un projet sur lequel j'avais travaillé pour leur département marketing. Elle a tenté de m'interrompre avec l'un de ses commentaires habituels sur mon soi-disant perfectionnisme. En fait, dis-je en la coupant, le perfectionnisme a porté ses fruits. La campagne a dépassé les prévisions de 30%. Son patron avait l'air impressionné. Elle, surprise de me voir briser son récit aussi directement. Plus tard dans la soirée, elle posa enfin la bonne question, pourquoi tu ne me laisses plus rien passer? Parce que j'ai compris quelque chose d'important, lui ai-je répondu. Je t'enseignais comment me traiter. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque fois que tu me manquais de respect et que je ne disais rien, je t'apprenais que c'était acceptable. Chaque fois que tu m'humiliais en public sans que je réagisse, je t'enseignais que ma dignité était négociable. Elle resta silencieuse pendant un long moment. Et maintenant tu sais que ce n'est plus le cas. Et c'est à toi de décider quel genre d'épouse tu veux être. À partir de maintenant, le changement ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il s'est produit. Elle a commencé à se retenir avant de faire des remarques blessantes. Elle s'est mise à me demander mon avis au lieu de le rejeter. Plus important encore, elle a arrêté de traiter notre mariage comme une compétition qu'elle devait gagner. Le mois dernier, lors de la fête de fiançailles de sa cousine, elle a fait quelque chose qui aurait été impensable il y a un an, quand quelqu'un a posé une question sur notre projet de rénovation. Elle a dit, il a été formidable avec la planification. Je n'aurais jamais pensé à la moitié des détails qu'il a couverts. Aucun sarcasme, aucun compliment à double tranchant, juste du respect sincère. La vérité, c'est qu'elle est plus heureuse maintenant. Il s'avère que démolir constamment son partenaire, c'est un travail épuisant. Quand on arrête de livrer des batailles qu'on doit gagner, on a de l'énergie pour de meilleures choses. Les gens nous traitent différemment maintenant aussi. Les invitations ont recommencé à arriver. Les conversations coulent naturellement au lieu que tout le monde attende le prochain moment gênant. Sa propre famille prend plaisir à passer du temps avec nous à nouveau. Mais le plus grand changement, c'est dans la façon dont je me vois. Je ne suis plus le type qui tolère le manque de respect. Je ne suis plus le mari qui a besoin d'être géré, corrigé ou amélioré par les commentaires publics de sa femme. Je suis l'homme qui connaît sa valeur et qui n'acceptera pas moins que cela de quiconque, y compris de la femme qui partage mon lit. C'est la vraie leçon ici. On apprend aux gens comment nous traiter parce qu'on accepte. Et quand on arrête d'accepter le manque de respect, quelque chose d'intéressant se produit. Les gens arrêtent de nous manquer de respect. Ma femme a appris que la domination ne consiste pas à rabaisser les autres. La vraie force vient du fait de faire grandir les gens, surtout la personne avec qui on a choisi de passer sa vie. Elle voulait être dominante. Maintenant elle domine ses propres pires impulsions au lieu de me dominer. C'est un bien meilleur usage de cette énergie. Moi, je n'ai jamais eu besoin d'élever la voix, de faire des menaces ou de jouer à des jeux. J'ai juste arrêté d'accepter d'être le paillasson de qui que ce soit, même celui de ma femme. Il s'avère que c'était tout ce qu'il fallait. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.